Et nous a rejoint sur ce plateau Grégory Hamzel. Bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes le cofondateur de Humanitix. Alors Humanitix est une solution d'intelligence artificielle qui permet aux retailers d'augmenter leur performance commerciale grâce à des analyses sur la data qui sont simplifiées puisqu'elles ne sont plus faites par les équipes. Concrètement, ça aide les équipes à comprendre comment vit le magasin, dans quel contexte on utilise cette solution. C'est tout à fait ça. C'est un logiciel qui est utilisé par les directions de magasins en particulier et qui va les débarrasser de toutes leurs tâches analytiques qui ne sont pas forcément leur fort. Et donc, grâce à ça, elles vont pouvoir se concentrer sur la relation client, la gestion opérationnelle de leur magasin, etc. Et donc, par exemple, on a tout un tas d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être capables d'automatiser la comparaison de la performance de mon magasin avec celle des autres magasins du réseau qui sont fréquentés par le même profil de clientèle. Et à partir de ce moment-là, s'il y a une gamme de produits, une typologie d'action, de promotion du moment qui fonctionne moins bien dans mon magasin par rapport à d'autres magasins de la même enseigne, confrontés à la même clientèle, on se dit que c'est peut-être lié à une action de ma part. Et donc je vais être notifié, alarmé, on va me donner les éléments pour pouvoir réagir concrètement. Pour pouvoir réagir, rectifier aussi ce tir. Alors concrètement, vous faites aussi du tri dans les données, dans toute la data, pour proposer des plans d'action spécialisés aux managers des magasins. Mais ce n'est pas que pour les managers des magasins. C'est pour toutes les équipes. Notre point de départ, c'était les managers. Parce qu'on est un peu parti du constat que le point de vente physique était le parent pauvre de la data et de l'IA. Donc on a eu à cœur d'abord d'aider le terrain. Mais effectivement, une fois qu'on a détecté que certains produits manquent dans une boutique par rapport à son potentiel commercial ou qui ne sont pas bien mis en avant ou qu'une promotion ne fonctionne pas, informer le siège, c'est effectivement un levier d'action aussi. Jérôme Hamritz. Oui, et comment le vivent les équipes en magasin? Comme une aide ou est-ce que parfois ils le voient un peu comme une ingérence aussi dans leur métier? Vous avez quelle réaction? Non, la réaction est très positive. En fait, pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on les débarrasse d'une tâche qui souvent leur déplaît et leur fait passer beaucoup de temps, leur faire perdre du temps par rapport à ce qui les passionne, qui est le commerce et la relation client. Donc, pour cette première raison, c'est plutôt bien vu. Deuxièmement, ça leur amène de la performance et donc les intérêts sont relativement alignés. C'est-à-dire qu'un commerçant qui vend mieux, sa rémunération augmente et donc il y a une forme d'alignement des intérêts par rapport à notre solution. En tout cas, voilà, on s'appelle Humanitix parce qu'on a à cœur d'être au service de l'humain dans un retail qui se dédie à l'humain. Gagner en productivité, en efficacité, gagner aussi en temps quand par exemple on attend des produits, par exemple je parle pour des enseignes de prêt-à-porter, quand on demande à un vendeur d'aller chercher tel ou tel modèle, bien souvent on attend quand même de nombreuses minutes. Là vous avez réussi à réduire ce temps d'attente ? Oui, alors on a une solution qui concerne les enseignes qui utilisent la RFID. Qui permet effectivement de travailler à réduire ce temps d'attente-là. C'est un petit peu niche, mais je dirais que là où on va faire gagner du temps, c'est supprimer toute cette partie analytique, mais surtout, quand on détecte une opportunité commerciale dans les ventes d'une boutique, on va chiffrer son potentiel en euros, et donc on va pouvoir prioriser les opportunités. Et donc grâce à ça, un responsable, une responsable qui est en début de semaine à vouloir décider de son plan d'action de la semaine, va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est un gain de temps et de réaction énorme. Vous, Emmanuel, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe dans vos différents magasins qui ont la même taille finalement? Comment est-ce que vous les comparez, vous analysez ce qui se passe dans ces magasins-là? En fait, aujourd'hui, on analyse principalement en centrale. C'est pour ça que c'est important et intéressant ce que vous évoquez, de redonner la main au magasin aussi pour être en capacité de mener ces analytics. On va procéder à ce qu'on appelle de la clusterisation magasin, justement pour aller identifier des groupes de magasins qui ont plutôt des tendances comparables et permettre d'aller démoyenniser les actions nationales pour justement les adapter de plus en plus au local. Donc je trouve en effet que la solution est hyper intéressante pour même descendre à la maille magasin, mais tout en gardant cette logique de comparaison. Ouais, c'est exactement ça. On est sur la next generation de la clusterisation parce que pour chaque point de vente, on va identifier un groupe de voisins de points de vente les plus similaires possibles. Et ça, c'est un calcul qui est fait par une IA, donc qui peut être rafraîchi chaque semaine. Donc quand il y a des variations de saisonnalité, des variations de tendance de performance effective, c'est, je dirais, une finesse additionnelle dans ce travail de clusterisation. Et on voit aujourd'hui que vos clients sont quand même sur un secteur d'activité spécifique. Est-ce que pour produire des recommandations qui sont pertinentes, il y a besoin d'avoir une expertise métier et donc vous focalisez sur ce secteur, ou est-ce que demain vous envisagez d'aller sur d'autres secteurs? On a commencé notre développement sur les enseignes de commerce spécialisé en mode.
et plutôt sur le premium. Oui, vous travaillez avec Lacoste, avec Chantel, Hugo Boss, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de se développer sur d'autres verticales. Donc on va annoncer en début d'année des clients dans les télécoms, dans le bricolage, la décoration. Et pour répondre à votre question, il y a quand même un cœur de métier qui est lié au retail. On a des produits à gérer, ils doivent être visibles, ils doivent être disponibles en stock, les équipes doivent être formées et motivées à les présenter et à les vendre. Et quand quelque chose se vend mal, il faut réagir. Vous êtes lancé en 2020, c'est ça ? Oui, il y a 4 ans. Comment se porte votre chiffre d'affaires ? Alors très bien. Lancer une start-up, c'est une grande aventure. On a mis un peu de temps à trouver exactement quel était le problème qu'on allait résoudre pour le retail. Dès le début, on savait que ça serait en lien avec l'humain, en lien avec la data. Mais donc on a mis un petit peu de temps. Donc le produit qu'on vend aujourd'hui est commercialisé depuis 1 an. On peut considérer que c'est ça le nouveau démarrage de Humanitix, une sorte de pivot. Et aujourd'hui, on est en forte croissance avec ce phénomène d'ouverture sur plusieurs verticales différentes dans le retail. Et là, vous travaillez sur quelle verticale ? Donc télécom, bricolage. On travaille avec une marque de luxe aussi dont on taira le nom. D'accord. Et j'en oublie, mais... Et puis oui, pardon, et l'alimentaire aussi, j'aurais dû le mentionner au début. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait de remonter de l'information vers le siège. Est-ce qu'un jour, ça va s'inviter même sur la création ou la sélection des produits, ce que vous faites ? Oui, c'est complètement une possibilité à des rythmes distincts. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, nous, sur l'instantanéité de l'action. S'il faut retravailler l'assortiment d'un point de vente, on va être sur des fréquences un peu diverses, mais le résultat des algorithmes qu'on utilise répond complètement à cette question. Ouais. Merci beaucoup, Grégory. Restez avec nous, on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Jérôme Hamré, toujours avec vous. Cette semaine, vous nous parlez d'un intérêt croissant, celui des consommateurs pour les marques distributeurs. La part des MDD dans les caddies est passée de 33 à 36%. Comment on explique ça ? Oui, et en seulement 3 ans. Alors, je rappelle, les MDD, ce sont des articles commandés directement par les enseignes auprès des industriels et qui commercialisent soit sous le nom de leur enseigne, soit sur un nom divers, la marque Repère chez Leclerc, Reflet de France chez Carrefour, Monique Ranou chez Intermarché et consorts. Mais cette croissance, c'est pas fini parce qu'on voit que Carrefour et Intermarché ont annoncé un objectif à 40% à 2026 et même Auchan annonce potentiellement 50% à horizon 2030. Jusque-là, qu'est-ce qui a fait le succès de ces marques distributeurs ? Alors de manière évidente le prix, le positionnement prix, parce que généralement c'est commercialisé 25% moins cher qu'une marque nationale, mais on voit que ça va au-delà et la plupart des clients interrogés aujourd'hui déclarent estimer une qualité produit équivalente entre la MDD et la marque nationale, ce qui amène pour 74% d'entre eux déclarer vouloir continuer à acheter ces produits MDD. Mais justement, là, on est dans une baisse de l'inflation. Les Français récupèrent un petit peu de pouvoir d'achat. Est-ce que ces marques distributeurs, elles vont continuer sur cette lancée ? C'est assez probable parce qu'en fait, elles vont garder leur avantage de prix quand même relativement substantiel, mais on voit que les distributeurs investissent énormément dans ces marques, aussi pour en faire des territoires d'expression qui relayent leurs engagements, leurs différenciations, en faisant des promesses de plus en plus fortes sur la qualité des produits, l'origine, l'impact environnemental, les ingrédients. On a vu Intermarché récemment revoir beaucoup de ses recettes, en tout cas pour améliorer le Nutri-Score de ses produits, en retirant du sel, du sucre, du gluten. Et d'une manière générale, en fait, dans un environnement dans lequel les clients sont de plus en plus éduqués, informés sur les produits, c'est un attelage prix, qualité, transparence sur lequel misent les distributeurs pour faire des MDD vraiment un vecteur de fidélisation majeur. Merci beaucoup Jérôme pour votre actu. Merci Emmanuel. Merci Grégory d'avoir été nos invités sur cette dernière émission de l'année. Je vous retrouve début janvier et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, un excellent réveillon. À bientôt sur BFM Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.